C'est bon, route terminée, on est installé. Bah écoute, on est pas mal dans un petit village. Je viens d'installer et caler le camping-car parce que par contre le parking est un peu en pente. Mais écoute, on va être pas mal. Il y en a un autre là-bas. C'est un gros camping-car américain, un allemand, qui est bien installé. Et puis bah, là tu vois, il y a terrain de foot sur air pour les enfants. Là-bas il y a panier de basket et tout. Nous c'est des choses qu'on regarde quand même régulièrement, d'essayer de trouver des petits villages où il y a des structures et tout aussi pour que les enfants puissent s'amuser, se dépenser, faire leur dose de sport. Bon bah écoute, impeccable, hein, les vélos sont toujours là, nickel. Et puis bah on va pouvoir profiter de la journée tranquillement. Quand c'est comme ça, quand on roule le matin, bah, moi je décale aussi mon temps de travail plus tard dans la journée. C'est aussi l'avantage hein, comme ça d'être indépendant, c'est de pouvoir gérer ses horaires et son temps bah, comme on le souhaite. Nickel, et tu vois ce matin j'avais la Delta 2 EcoFlow, Delta 2 Max, on était à 39% je crois. Et là on a roulé un petit peu plus d'une heure et demie, elle est à 100% avec le chargeur EcoFlow, tu vois, juste pour te donner une idée, recharge, temps de recharge. Et encore là j'avais bridé la charge à 600 watts, sinon elle aurait été chargée plus vite encore. Voilà, bon bah allez, je vais aller voir un petit peu comment ça s'installe là. Et puis bah impeccable. Bon, je peux pas m'empêcher de passer un petit coup de nettoyage en arrivant là, je viens de passer un coup d'aspi sur l'entrée. On a nettoyé ça, on a enlevé les tapis. T'as vu ce qu'ils ont fait sur le tapis d'entrée? Je sais plus, je te l'ai dit ça. C'est top, ils ont mis des boutons pression, un tapis sur mesure, et du coup bah tu peux l'enlever et le nettoyer facilement quoi. Bon bah c'est mieux comme ça. Tac, on va mettre les tapis, et puis c'est bon. Bon et là du carnage on en parle ou pas? Regarde un peu. Heureusement qu'on s'est repris le gros aspirateur, je peux te dire. C'est tout dégueulasse. On va nettoyer tout ça. Bon bah c'est mieux comme ça. Hein? Ça n'a rien à voir. Alors, je vais remettre mon tapis là. Et moi, sous mon tapis, là j'ai un petit tapis qui va ici. Et en fait, je mets un antidérapant parce que sinon il fait que glisser, c'est super chiant. Donc je mets un bout de tapis antidérapant là, tu vois. Tac. Comme ça, quand je mets mon tapis de sol, et bah il glisse pas en fait. Tu vois, il est fait exprès celui-là. Mais s'il n'y a pas, si t'as pas le tapis dessous, il fait que de déraper, c'est insupportable. Bon, bah, ça fait du bien, un bon coup de propre là. Nickel. Tout ça avec l'aspi, la balayette et puis mon petit spray que je t'ai montré là dernièrement sur les autres vidéos. T'as vu au Portugal, dans les villages, il y a des fils dans la rue où tu peux mettre ton linge. Pas mal. J'aurais peur de me le faire piquer en France, moi. Piquer mes slips. Même la bassine avec les effets. Ouais, même la bassine. Tout. C'est la vie à la cool, ça. Regarde le nid de cigogne là-haut. Tac. Normalement, les naissances, c'est pour bientôt, là. Février, il me semble. Hein. Ils sont perchés tout en haut, là. On voit l'autre derrière, la mer peut-être qu'un travaux. Ouais. Petit point en cours de balade. Là, tu vois, on est dans un village portugais, donc, qui compte un petit peu plus de 100 habitants. Et dans ce village, pour l'instant, de ce qu'on a vu, là, il y a un distributeur d'argent. Il y a une école primaire. Il y a un snack bar. Il y a un autre café. Il y a un city park, tu sais, les espaces de jeux pour les enfants. Il y a quoi d'autre? Pour l'instant, ce qu'on a vu là. Tu vois? Il faut savoir que dans les villages, les petits villages au Portugal, on trouve souvent café, boulangerie, petite épicerie, etc. Ouais, le distributeur, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vrai. Et du coup, tu vois, là, quand tu vois cette vidéo, imagine-toi, pense autour de toi, un village de 100 habitants, 200 habitants, 300 habitants en France, même jusqu'à 500-600 habitants. Est-ce qu'il y a encore une école? Est-ce qu'il y a encore un distributeur? Dans la plupart des villages en France, les petits villages, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Tu te bats pour garder une petite épicerie, comme dit Christelle, mais pourquoi tu te bats? Parce que tout le monde dit qu'il veut jouer le jeu, mais en fait, personne joue le jeu. Par exemple, au Portugal, un des trucs qu'on voit nous tout le temps dans les petits villages, les gens jouent le jeu, ils vont prendre leur petit café le matin. C'est un rituel, en fait. Il y a vraiment... il y a un échange, il y a une vie de village, un peu comme avant, quoi.
Et nous, c'est ça qu'on aime bien aussi au Portugal, c'est cette simplicité des gens, du peuple, et cette logique en fait. Et rien n'est fait pour, comment dire, oui, faut absolument ci ou ça, ou remettre ça. Non, ils font en sorte de le conserver de manière naturelle. Il y a de la vie, il y a de la logique, c'est tout quoi. Et il y a encore des services, tu retrouves des pharmacies, des trucs, des boulangeries, enfin, il y a de la vie quoi. Mais, et ça franchement, bah, c'est juste magnifique et normal quoi. Et tu vois, ça fait des années nous qu'on parcourt les routes, les petits villages. Et nous, on aime beaucoup, un petit village, petite ville, et puis occasionnellement, on est plus grande. Et c'est là qu'on voit que la France, d'un point de vue, comment dire, patrimoine, c'est énorme, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais d'un point de vue des valeurs et des basiques, il y a tout qui se perd. Tout qui se perd. Les relations entre les gens, les infrastructures, tout ça, ben ça disparaît jour après jour, mois après mois. Tiens, ouais, je vois encore là, il y en a encore là. Regardez mes mères, il y en a partout. Il y en a là. Ouais, c'est celle-là que j'ai vue d'abord moi. Là-bas. Regardez mes mères, elles sont pas bien. Bah oui. C'est la vie ça. Là tu vois là, mois de février ici tout le monde met le linge dehors. Hein. Ça sèche, bah oui, il y a du soleil, il fait beau, au fond là-bas ça bricole, il y a les poules. Ça c'est vraiment le village portugais. Nous c'est ce qu'on aime le plus, hein. C'est dans les coins reculés comme ça où tu découvres le mieux hein, de toute façon. Ce qu'est la vie portugaise. Et de manière plus générale, dans n'importe quel voyage, c'est dès qu'on sort des sentiers hein, qu'on découvre. Regarde là, il y a du matos agricole là. Ah là, il y a de la remorque là. Ah, c'est les outils qu'on bossait, ça, je peux te dire. Regarde un peu tout ça. Il y a une grosse usine à côté, je sais pas si elle fonctionne encore, mais ça devait faire du grain, de la farine et tout. Ouais, on a perdu la station quand même. Ah, elles sont collecteurs celles-là, c'est bien, tu les démontes, tu les nettoies, tu mets ça dans le salon. Ouais. Tiens, puis regarde les lavoirs là qu'on voit beaucoup en Espagne, au Portugal aussi. Là, ils ont mis des trucs dessus. Ouais. Ah ouais. En dur. Et là, du coup, bah ouais, on en voit régulièrement. Portugal, Espagne, pour laver à l'extérieur le linge. Ah, il y a encore du matos là. Regarde, pour les connaisseurs, le vieux John Deere. Wow. Ah, il y a du matos collector ici. Il y a une cigogne qui arrive en volant derrière. Je pense que c'est celle qui vient au nid là. Je suis pas sûr. On va voir. En tout cas, il y a du bruit là au niveau des silos, donc ça bosse encore. Ah, ça claque du bec là. Ah, ça claque du bec. Ah merde, elle a dû arriver sur ce nid. Je regardais l'autre moi. Ça claque du bec, donc c'est bon. T'entends, ça claque du bec là-haut. Elle arrive en fait. Hop là. Waouh. Eh oui. Peut-être qu'elle n'est pas la bienvenue. Est-ce que chacun surveille son nid, je peux te dire hein. Chacun chez soi. Bah oui hein. Ah, il y en a deux qui veulent là-bas, regarde. Hop là. Tiens, regarde, on en parlait dans les commentaires récemment avec je sais plus qui, hein, je retiens pas tous les prénoms ou les pseudos, enfin j'en peux plus quoi. C'est une balance pour peser, mais alors contrairement à chez nous, il n'y a pas le cadran là. Il n'y a pas le cadran, donc ça doit être dedans, ouais, il n'y a pas le cadran à l'extérieur. Mais en France, tu peux faire des pesées comme ça dans les trucs agricoles ou les ferrailleurs. Souvent ils te le font gratuitement, mais ce qui est bien, c'est que si tu y vas, c'est de leur donner un petit billet, tu vois. Ne serait-ce que 5 € par exemple, ou toujours demander en tout cas l'autorisation avant de faire la pesée. Moi j'ai toujours fait comme ça nous permet de continuer à le faire et de savoir combien pèsent nos véhicules. Moi je l'ai fait un paquet de fois hein, pour suivre vraiment mon poids par rapport à ma charge, etc. Et c'est très pratique. Hein. Donc ce n'est pas au kilo près, mais ce sont des vraies balances hein, où il y a des vérifications, etc. Souvent c'est par tranche de 10 ou de 20 kg. Voilà. Mais bon, quand tu sais à 10 ou 20 kg près combien tu pèses, ça suffit quoi. Donc non, franchement, toi pour l'astuce, si tu veux peser ton fourgon, ton camping-car ou quoi, bah, surveille, il y a des trucs agricoles ou un ferrailleur. Moi je suis surtout allé dans les trucs agricoles la plupart du temps.
Et puis tu vas demander et tout. Et puis le gars, souvent ils vont te dire oui, pas de souci, machin quoi. Et puis comme ça tu pèses et puis à la fin tu laisses une petite pièce, un truc. Merci. Et puis voilà, et puis t'as pesé quoi. C'est hyper intéressant. Regarde, village de 100 habitants. Il y a une petite aire de jeu pour les enfants. Il y a tout un parcours sportif là tout le long. Tu vois? Et voilà. Une centaine d'habitants, c'est tout. Chez nous, il y a tellement plus d'argent et tu sais tellement pas où va l'argent que dans encore une fois, les tout petits villages, il n'y en a plus des choses comme ça. C'est très très rare. Et ça manque pour la vie du village. Si on veut attirer des familles, des machins et tout, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'épicerie, s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ça meurt. Voilà. Et le robinet d'eau. Voilà. Sachant que c'est un village qui n'a pas d'air. Hein. C'est vraiment... Il n'y a pas d'air de camping-car. Regarde comment elle est belle cette maison. Et ici dans le quartier, il y a beaucoup de maisons qui sont construites en longueur en fait. Regarde. Tu vois? Tout dans la longueur. Que des maisons séparées. Tout n'est pas comme ça, mais il y en a une partie qui est comme ça. Hein. Donc tu sens l'histoire. L'histoire ici. Premier bar, trop mignon. Petite idée du repas. Le saumon plus boisson, 12,50 €. Tu vois? Et juste un peu plus loin, le deuxième. Voilà. Tu vois? Juste en face, l'école primaire. Ah ouais. Bref, de la vie quoi. Et bien sûr, l'église. Qui a l'air magnifique. On va aller voir ça. Ça bah regarde le camping-car s'ils sont pas bien là-bas. Ah bah oui c'est le nôtre. Tiens donc. Grillé. Et de l'autre côté il y a toute une zone avec plein de jardins. Des jardins, des poules, des trucs. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tu vois. Ah ouais. Oui, vu que les maisons n'ont pas toutes du terrain, ils ont tous un petit terrain derrière, je pense. Comme ça, ils peuvent faire leur petite culture. Leurs petits œufs, leurs petits légumes. Nickel. Sympa. Hein. Regarde les cactus là. Ah, dès qu'on descend, de toute façon, qu'on commence à descendre, hein, on voit la différence de végétation. Hein. Ils sont énormes, il y en a plein. Chouette. Hein. Vue sur des petits jardins. Ça pousse, ça pousse. Et on a vu un beau héron tout à l'heure aussi. Et bien sûr, qu'est-ce qu'un village sans petits moumous? Les moumous, ils sont là. Et ils ont de l'espace. Ouais. Ils sont trop mignons. Les petits pères. Ah, vous êtes pas habitués à voir du monde, hein? Faut dire qu'on est les seuls touristes du village. Allez, petite pause café comme d'habitude. Bon, on en parle de l'égalité homme-femme. Regardez. Ça c'est ma tasse, ça la cristal. Mais on s'en fout en fait, chacun fait comme il veut. Hein. Eh oui. Moi, petit café, ça me suffit. Hein. Un petit café pour des grandes discussions. C'est ça l'heure du café chez nous. Bon, fin de journée ici. Toujours autant au calme. Pas de vis-à-vis, pas de machin, fenêtre ouverte, fait bon, la fraîcheur tombe tranquillement. Je m'apprête à emmener ma poubelle. Bon, dis-moi ce que t'en penses un petit peu là de cette série de vidéos là. Comme je t'ai dit là en ce moment, vidéo le mercredi et le dimanche. Donc voilà, hein, vous êtes déjà pas mal à réagir en commentaire, donc c'est cool. Moi en ce moment je prends plaisir à les faire. Donc tant qu'il y aura du plaisir, écoute, je continue. Et puis voilà. Donc comme tu as remarqué, là Christelle actuellement elle veut pas participer aux vidéos face caméra. Des fois tu l'entends et tout participer dans les vidéos. Commenter des choses ou quoi. Mais ça pourra lui arriver en fonction de ses envies, etc. de participer. Donc parfois tu auras la surprise de la voir dans les vidéos. Voilà. Alors attends, j'ai vu une poubelle tout à l'heure. Donc un petit peu résumé aujourd'hui, voilà.
On a fait 2 heures de route. Demain on finit et demain on est en Algarve. Voilà. Et on va aller se poser pour une semaine quasiment de vacances dans un petit camping où on a l'habitude d'aller, qui plaît beaucoup aux enfants. Et à chaque fois qu'on va en Algarve, on va au moins faire un séjour là-bas. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, donc le vendredi, je fais la vidéo thématique. Tu vois là, la précédente, c'était sur boîte automatique et boîte manuelle. L'autre d'avant, c'était sur camping-car poids lourd. Je suis en train de rattraper en fait là tous les sujets que j'ai qui sont notés depuis des mois et des mois. Donc là j'essaie de m'y tenir aussi, une vidéo par semaine sur une thématique. En plus de ces vidéos là quotidien nomade. T'as dû remarquer d'ailleurs, je les mets le matin maintenant. Si on écoute YouTube, ils disent de les mettre le soir. Mais en fait moi je préfère vous les mettre le matin. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que comme ça, en fonction de ce que vous faites ou quoi, vous pouvez avoir le temps de la regarder dans la journée et tout. Donc je la mets dès le matin, je m'écoute moi, et dites-moi vous ce que vous préférez, matin ou soir. Mais bon, je pense qu'en vous la mettant le matin, ça vous laisse le temps, et puis au pire si vous voulez regarder le soir, elle est déjà dispo quoi. Donc voilà. Et s'il y a des thématiques qui vous sont plus ou moins urgentes aussi, n'hésitez pas à me dire. Attends, je vais éloigner un peu ma tronche, parce que ma tronche, c'est pas ce qui vous intéresse. Je pense pas. Non, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, s'il y a des thématiques qui vous intéressent davantage, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires aussi. J'essaierai de prioriser, pourquoi pas. Moi, un sujet que je le place avant l'autre, peu importe. Tous les sujets me passionnent. J'aime beaucoup vous parler de tout ça, faire les retours d'expérience et tout, qui ont pour but de, comme tout depuis toujours, vous partager notre expérience. C'est pas de dire il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est nous on a fait ça. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Je te partage et après tu fais ta mayonnaise quoi. Voilà. Du soir. Voilà. On regarde. C'est ce qu'on appelle être seul au monde. Nous il y a vraiment très régulièrement on aime beaucoup être seul comme ça. Il y a des moments on aime bien être au contact etc. Et on a des moments on aime bien être seul. Tranquille. Juste le bruit de la nature, des poules etc. Et là tu vois je me suis approché un petit peu du camping-car américain qui est là-bas. Bon les gens sont dedans mais j'ai l'impression ils veulent être tranquilles. On aurait pu discuter un peu, c'est des Allemands. D'ailleurs je crois qu'on vous en avait parlé à une époque, on avait hésité, on a acheté un camping-car américain. On avait visité etc. Et il y avait trop de trucs aussi qui allaient pas. Trop de trucs qui allaient pas. Ça pourrait même faire l'office d'une vidéo, tu vois, tu peux me dire que ça t'intéresse. Mais dans la balance des plus et des moins, il y avait plus de moins. Et du coup, trop de risques, trop de machins, trop de trucs à emmerde. Du coup, on avait laissé tomber ça, là, les camping-cars américains en France. Il y en a qui en ont, c'est possible, on peut en acheter. Mais une fois que tu les as, c'est un peu la patate chaude, quoi. Si tu l'as, faut mieux le garder en tout cas. Et puis ouais, les contrôles techniques, les machins, c'est tout un truc. Ça mériterait une vidéo complète ça. Bon, 8h20 ce matin. Temps un petit peu couvert. La nuit a été calme. On a un voisin qui est arrivé hier soir là, vous voyez. Là je vais décaler et on va prendre la route. On va finir notre petite descente. Et on va vous emmener avec nous, c'est bon. C'est décalé. Allez, je range tout ça et on y va. Bon, on a le petit lever de soleil ce matin. Mais je veux vous le montrer depuis plusieurs fois. Et à chaque fois, il y a des arbres ou des... Voilà. Petit lever de soleil, c'est agréable en roulant ça. Et on se dirige vers le beau temps. On a hâte. On voit bien, vous allez voir la différence entre, on va dire, Middle Portugal et le sud. Nous, à chaque fois, on a vu la différence. C'est pour ça qu'on allait souvent dans l'Algarve. Mais, il y a beaucoup à dire aussi sur l'Algarve. Je vous en parlerai là, dans la vidéo, dans les prochaines. Mais là, c'est juste pour vous faire profiter un petit peu. Allez, ça fait un peu plus d'une heure qu'on roule. Ça avance. La route est calme, il n'y a pas grand monde ce matin. Donc impeccable. On
est bien. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. On se rapproche, on se rapproche. Que c'est beau. Je disais à Christelle, l'impression d'arriver au Portugal. Alors que ça fait un moment qu'on y est déjà, mais l'Algarve pour nous c'est vraiment notre zone favorite pour le climat et nos habitudes, on va dire. Bon allez, c'est parti pour la mission lavage là. Bon, la piste est pas très grande, mais bon, on va faire ça quand même. Ça va lui faire du bien. J'ai tout préparé, j'ai débâché les vélos pour les rincer aussi. J'ai sorti mon petit balai télescopique, ça je t'ai jamais montré. Et c'est un petit kit que j'ai depuis un moment, et mon seau et l'éponge pour compléter les outils que j'ai à dispo. Allez, c'est parti. Bon, regarde un petit peu si c'est pas mieux. Si c'est pas propre. Ah, ça fait du bien. Purée. Nickel. Tu vois, et après bah, je pourrais faire les petites finitions au chiffon. Mais là, toute la grosse pellicule, je peux te dire, ça fait du bien. Bon, on est direct parti faire un tour. Regardez comme c'est mignon cette petite place. Chouette, hein. Et nous revoilà dans un endroit qui nous est familier pour une semaine de vacances. Bon, regarde où on est installé. Voilà, petit emplacement de camping dans notre camping favori du sud du Portugal. Ça, c'est notre adresse où on vient toujours passer un petit moment, des petites vacances, plus ou moins longues. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Ils sont déjà partis jouer et tout. Je m'apprête à descendre tous les vélos. Et du coup, il y a toutes les activités, les jeux, les machins. On sait qu'ici, il y a souvent beaucoup d'enfants. Donc, c'est le moment des copains, des machins, etc. Et puis, on a la piscine chauffée et tout. Donc, des tentes, etc., etc. Donc, impeccable. Allez, je finis de m'installer. Je descends les vélos. Et puis on sera bien. Bon, c'est la fin de journée, c'est bon. On est bien installé. Et qu'est-ce que je veux dire? Quand on se fait des petites pauses camping comme ça permet toujours de relâcher un petit peu plus. On est un peu plus dans le confort. Donc moi ça me permet de faire du rangement, du petit bricolage, des petites choses que je prends pas forcément le temps de faire sur des étapes plus courtes. Là par exemple je vais revider toute ma soute pour bien nettoyer, re-ranger un peu parce que sur des changements de véhicule après il faut réadapter, re-ranger, essayer des combinaisons pour que ça soit le plus pratique et tout possible. Donc voilà, donc je vais refaire ça. Là j'ai fait toutes mes vitres. Regarde, toutes mes vitres tout à l'heure. Parce qu'après le lavage il y a toujours des coulures, des trucs. L'idéal quand je veux vraiment aller au bout d'un lavage en station par exemple, j'aime bien passer la peau de chamois derrière, comme ça j'ai pas de coulure, parce que là si on regarde de près il y a plein de couleurs tout autour. Bref, donc j'ai toujours la chamois avec moi et puis par moment je la passe. Donc voilà, bon écoute, je te montrerai des trucs, je vais te faire un tour je pense du camping un petit peu comme ça, te montrer. C'est bien parce que si t'hésites, t'as envie d'acheter un véhicule ou quoi, que tu veux des idées et que tu peux pas aller dans un salon, va dans un camping où il y a du monde, tu vois. Et puis tu vas avoir beaucoup de diversité, particulièrement ici dans ce camping, dans l'Algarve. Tu as une diversité de véhicules, tu as de tout. Ça va de la petite caravane à la très grande caravane, au petit camion, grand camping-car, très grand camping-car, camion d'expédition, il y a tout ici. C'est un vrai salon, le truc. Je te montrerai soit dans la suite de cette vidéo ou la prochaine. Bon, je suis allé me faire une petite douche au camping. Et je sais pas à quelle heure il est là d'ailleurs, je sais pas. 19h10. L'ambiance du soir. La température ambiante. Il fait doux. Il n'y a pas de vent. Le camping est super calme. Valeur sûre. Ça c'est valeur sûre. C'est calme. Il y a de la vie. Ça boit l'apéro. Ça barbecue. Ça machine. C'est extra. Franchement. C'est ça aussi, tu vois. Autant je vous parle de notre quotidien nomade là-dessus, autant les parenthèses camping, comme on a pu vous en partager des fois, c'est super sympa. Ça permet vraiment de voir autre chose, faire des rencontres différentes, etc. J'ai hâte de te faire le tour. Ouais, je vais te faire un tour de malade.
Je vais te faire un tour de malade. Il y a énormément de trucs. Il y a énormément de trucs, d'astuces et machin. Faut savoir que là, le camping, il y a un peu de français, mais il y a beaucoup d'étrangers. Des Allemands, des Hollandais, etc. Un petit peu de portugais. Et chacun y va de son astuce. Donc, il y a des fois, même pour avoir des idées ou des machins, c'est super intéressant. Là, tu es dans le vif. Il n'y a personne qui habite là à l'année, hein, par exemple. D'ailleurs, ça fait camping et mobil-home, etc. Par contre, il y a du moyen et long séjour quand même. Il y en a qui viennent vraiment là, ils passent l'hiver entier, toi. Nous, ça nous est arrivé de passer jusqu'à un mois ici, dans le passé. Et donc, il y en a, ils restent 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais pas rarement au-delà, enfin, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai compris. Mais ils sont installés, je vais te montrer ça. Installés de fou. Regarde déjà un tout petit peu là, pèse l'ambiance là. Regarde un peu les couleurs, la végétation, les oiseaux qui chantent. Nous on est sur une extrémité, donc on aperçoit d'un côté là-bas les habitations. Là il y a une grue à côté parce que je sais pas, ça fait des travaux derrière. J'ai l'impression qu'ils vont agrandir. Et puis voilà, là-bas tu peux voir les palmiers. Les palmiers. Donc j'ai sorti le petit étendoir. J'ai mes petits chiffons de vitres là qui sont en train de sécher. Les vélos qui sont descendus et j'ai mis la bâche dessus. Je sais plus si je t'ai dit, mais j'ai fait toutes mes vitres tout à l'heure. Ouais, je crois que je te l'ai dit. Christelle est en train de me préparer le petit repas comme d'habitude. Eh ben oui. Eh ben oui, regardez ça. Eh oui. Bon, regarde la petite assiette du soir préparée par chef Christelle. Alors on a du quinoa, on a des tomates, on a des concombres et on a des nugs, hein, c'est ça? Ouais, Et il y a la petite mozza qui arrive là? Non, la feta. Ah, la feta. Ah, la feta salakis, c'est ça? Non, c'est pas de la salakis, mais c'est ça. Très bien. Moi je me suis pris un petit rosé portugais. Voilà. Alors souvent le rosé portugais il bulle, hein. Voilà, souvent avec des bulles. Celui-là je sais pas, mais à mon avis ça va être pareil. Voilà, et du petit pain. Et puis voilà, impeccable. Parfait ça. Avec la petite vinaigrette à l'huile d'olive portugaise. C'est ça. Parfait. Allez, petit pouce parce que vous avez vu la main de Christelle. Allez, c'est parti. Petit point sur la température. Alors, il fait 22,6 et le chauffage ne fonctionne pas. Vous voyez, pour vous donner une idée, 19h19 c'est la vraie heure, ouais. Là, tu vois. L'heure française. Oui, l'heure française. Ici, il est 18h. 18h. Ouais. 22,6. Ah bah tu vois, on avait même les mini et les maxi, j'y pense jamais. Mini 17,3, maxi 24,9, tu vois. Tu vois notre plage de température comme ça. Nous sommes le 1er février au moment où tu regardes, là, tu vois. Et 19h20 et 50%, 51% de taux d'humidité. Je sais pas si tu as déjà montré le tableau et tout. Je crois. Il a... Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, est-ce que tu voudras que je te reparle sécurité? Parce que ça fait au moins 3 mois que je veux te faire une vidéo là-dessus. Plein de nouveautés aussi de mon côté. Voilà. Bah écoute, dis-moi en commentaire. Et voilà, c'est assaisonné, c'est prêt. Ça donne faim. Là-bas, je voulais faire une photo, mais je vous le partage. Allez, mini tour du soir. Mini. Regarde un petit peu les ambiances. Du camping-car, de la caravane. Du camping-car plus voiture. Je vais te faire un tour complet, je te dis, du camping. Il y a trop de choses à te montrer. Camping-car, voiture, guirlande qui clignote. Regarde un petit peu les ambiances, si c'est pas sympa. Là, il y a un camping-car, une voiture, une tente, des guirlandes. Regarde les petites ambiances. Oh, c'est super mignon, quoi. Regarde ça. Sympa. Du morello. La petite loupiote du soir. Petit néon d'allumé. La petite télé d'allumé.
Ah, les petites loupiottes, il y en a. Les petits drapeaux. Tac, il y en a qui laissent les néons de rallumer, toi. Hop. Là-bas, c'est l'espace resto, etc. Il y a du auvent. Encore de la caravane. De la tente. Des petites loupiottes. Alors, est-ce que t'en as, toi, des petites loupiottes extérieures? Non, c'était acheté une guirlande pour l'extérieur. Mais en fait, on la met pas. Là, pareil, la petite ambiance sympa. Ah, on s'était pris ça pour l'hiver, justement, pour ces moments-là. C'est ici que ça nous avait donné l'idée, d'ailleurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça ici. Là, tu vois, la voiture, caravane. Il y a vraiment tout. Et attends, là, c'est qu'un tout petit bout. Je vais te faire un tour complet de jour, tu vas voir. C'est fou. Et alors, toutes les petites loupiottes encore, là, qui sont allumées. Ça, c'est des loupiottes que les gens, ils ont mis, hein. Là aussi, pareil, c'est les petites loupiottes solaires. Là, ils ont carrément mis une petite clôture. Ah, tu vois pas, je te montrerai ça de jour. Voilà. Là, il y a un camping-car avec une remorque. On fera un petit peu l'inventaire aussi, un peu des nationalités, etc. qu'on retrouve. Ah, tac. Et voilà. Et là, on arrive chez nous. Et on stoppe pour ce soir sur un petit croissant de lune. On va essayer de te montrer ça. Voilà, regarde-moi cette belle lune. Oh, c'est beau. Bon allez, ce matin on est parti en balade. Je vous partage un petit plan. Grande balade en bord de mer. Regardez un petit peu la roche. Et voilà la piscine. On en profite tous les jours. Ou presque. Elle est super bonne en plus. Bien chauffée. Et là on finit notre session justement. On y va quasiment tous les jours, sauf quand on va faire des balades ailleurs. Et c'est le but là justement, d'avoir cette piscine chauffée là cette saison. Ça permet vraiment de se défouler, ça fait une activité physique différente et les enfants s'éclatent aussi, donc c'est impeccable. Là-bas il y a la piscine extérieure, mais à cette saison, bah, tu te doutes bien qu'il n'y a personne. Hein. Elle n'est pas ouverte hein, d'ailleurs. Tu vois, elle est toute couverte et en fait ça s'ouvre. Hein. L'été après ils peuvent tout ouvrir. Bon, je sais que je te parle de propreté régulièrement, mais moi faut dire que dès que je peux, je mets un coup. Hein. Donc là j'ai fait la finition d'après lavage. Hein. Du coup pour enlever vraiment tout ce qui est gouttes et tout. Donc je l'ai réhumidifié en fait. Et j'ai passé la chamois partout. Comme ça j'ai plus de traces de gouttes. Tu vois. J'ai bien repaufiné tout mon arrière aussi. Vraiment dans le détail. Mon porte-vélo. Qu'on avait besoin. Tu vois. Et pareil de ce côté. Et puis là j'ai refait tous mes intérieurs de coffre aussi, bien asséchés après lavage, etc. Et puis j'ai mis un coup sur mes jantes. Voilà, comme ça il y a tout qui brille. Ça qui est pratique aussi quand tu es au camping, tu peux faire des trucs que tu fais pas forcément partout quoi. Donc impeccable, c'est propre, il n'y a plus de gouttes. Là je suis tranquille pour un moment, bah, tant qu'on aura le beau temps, ça ira, sachant que bah, quand c'est comme ça. De toute façon, on privilégie aussi les endroits qui sont pas forcément poussiéreux, autant que possible, mais bon. Et puis, bah, propre. Hein. Voilà, je suis content. Je vais aller aux poubelles maintenant, parce qu'il y a la taille là, tu vois. Ah oui, je me suis pris une vôtre tout à l'heure. Truc à jamais faire d'ailleurs, parce que j'ai pas voulu sortir mon échelle. Tiens, tu vois, il y a le cadavre de mon truc télescopique. D'ailleurs, mon truc télescopique, je mets le nombre de manches que je veux. Là, je mets juste cette longueur là. Parce que c'était pas vraiment un gros lavage. Hein, c'était juste pour faire la finition. Et donc, j'ai utilisé un tabouret comme ça, moi, comme un gros couillon là tout à l'heure. Pour me surélever un peu. Juste pour pouvoir essuyer la partie haute là. Tu vois. Je me suis pris une espèce de gaufre. Laisse tomber, je m'en suis pourri tout le short là.
Oh, voilà, j'aurais pu me péter une main quoi, et voilà. Donc à ne pas faire, voilà. À éviter ce genre de conneries. Bah je l'ai fait, je sais, je me rappellerai, je vais éviter maintenant. Allez, direction la poubelle. Et je vais passer à l'épicerie du camping pour acheter une salade verte. C'est la mission que m'a donnée Christelle. Donc un aller aux poubelles, un retour à l'épicerie et on sera bon. Regarde la petite aire de jeu là pour les enfants. Toi, la piscine elle est au fond là-bas. La petite supérette qui est là. Et les poubelles elles sont au fond là-bas. D'ailleurs la dernière fois qu'on est venu on avait rencontré une abonnée ici. Je sais plus si c'est pas Françoise qui s'appelait. On a discuté tout un moment, c'était tout à fait par hasard. Donc si vous connaissez ce camping et que vous venez de temps en temps, n'hésitez pas à dire. Voilà. Même le camion de pompiers, hein, toujours été là celui-là. Ils ont leur propre camion de pompiers si besoin, c'est bien. On regarde un petit peu l'ambiance de l'entrée. C'est pas beau. C'est pas mal, hein. L'entrée a toujours été comme ça, nous on l'a toujours connu comme ça. C'est vraiment magnifique avec les palmiers. Donc tu vois la salade, comme je te disais précédemment, c'est au poids ici, hein. 1,51 € la salade. Petite salade fraîche. Trouvé 20 centimes par terre en sortant de l'épicerie, tu vois. Peut-être un jour de chance. Bon, petite balade du matin. On est posé là tranquillement. Avant même de commencer à travailler. Et ça c'est quand même magnifique, hein. De toute façon on vous l'a toujours dit depuis le début sur la chaîne. Être indépendant au niveau de ses revenus, au niveau de son activité, etc. C'est quand même pour nous indispensable. Tu vois, tu te dis, bah, ce matin je vais décaler mon temps de travail et je vais aller faire une balade près de la mer. Est-ce que je peux le faire? Bah oui, je peux le faire. Ça n'a pas de prix. Et quoi de mieux pour l'inspiration, la concentration, etc. que de pouvoir démarrer sa journée comme tu le souhaites. Franchement, bah pour moi en tout cas, il n'y a pas mieux. Et on en profite avec ce petit lever de soleil.